C'est une forte délégation tchadienne, avec à sa tête le président du CNT et président en exercice du CIPG5 Sahel, Dr Haroun Kabadi, qui a été accueilli ce 17 octobre 2022 par son homologue du Niger, Seyni Oumarou, ainsi que des ressortissants tchadiens vivant à Niamey. Aussitôt arrivé, Dr Haroun Kabadi et sa suite ont pris part dans l'après-midi à une rencontre consacrée à l'organisation de la table ronde de mobilisation de fonds au profit du CIPG5 Sahel. Dans son allocution pour la circonstance, le président de l'Assemblée nationale du Niger, Seyni Oumarou, a souhaité la bienvenue à toute la délégation avant de souligner l'importance de ces assises. L'urgence est aujourd'hui d'abord celle de la viabilité financière de cet organisme, auquel nous avions confié un important cahier des charges. Il nous faut particulièrement nous atteler à assurer le financement de son plan d'action prioritaire dont nous avions demandé l'élaboration lors de la deuxième conférence des présidents. Le président en exercice du CIPG5 Sahel, Dr Haroun Kabadi, a, dans son intervention, situé le contexte dans lequel cette table ronde se tient. Notre région est aujourd'hui confrontée aux défis liés au changement climatique qui affecte dangereusement les moyens de production agro-silvopastorale de nos populations, à la pandémie du coronavirus qui empêche toute activité économique, à l'insuffisance des ressources financières qui empêchent la réalisation des investissements intégrateurs dans notre espace commun, afin d'améliorer la qualité de vie et réduire la pauvreté et la vulnérabilité de nos populations sahéliennes. C'est le lieu ici de relever que le contexte sécuritaire actuel au Sahel appelle des réponses multiformes et un soutien conséquent des partenaires techniques et financiers, des organes des Nations Unies, de l'Union africaine et de l'Union européenne. A signaler que cette table ronde de mobilisation de fonds de Niamey fait partie des recommandations de la conférence des présidents du CIPG5 Sahel qui s'est tenue du 20 au 21 juillet dernier à N'Djamena. Elle s'inscrit dans la droite ligne de la politique de pérennisation de l'existence du CIPG5 Sahel.